Oh, c'est dingue. On me dit, Joe, toi tu rentres pas aussi, tu suis pas la mouvance. Faut suivre la mouvance, tu suis pas, faut suivre. J'ai vu ça, j'ai très bien vu. J'ai vu un peu les chiffres, tout ça. J'ai vu un peu les chiffres, j'ai vu un peu les trucs. Et on me dit, toi tu suis pas aussi, tu rentres pas dedans. Non. Au fait, tout est question de... Tout est question de conviction. Voilà, tout est question de conviction. Il y a un pasteur qui disait que déjà, être au RHDP, c'est être de mauvaise foi. C'est pas une affaire de politique, c'est une question de logique de vie. Si tu es chrétien, si tu es croyant, si tu es quelqu'un qui a accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ou tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, et que tu marches par l'Esprit, c'est impossible. Voilà, c'est impossible, quel que soit le niveau de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Tu ne peux jamais être RHD, tu ne peux jamais être RDR. Donc si tu fréquentes une communauté et le langage du pasteur dit un peu pour soutenir les attitudes du RDR, les attitudes du RHDP, tu as fait naufrage dans ta foi en suivant un tel leader spirituel. Être au RHDP, pour certains, ce n'est pas possible. Parce que tout part de leur éducation, tout part de leur conception, tout part de leur conviction. Donc moi, personnellement, je ne vais pas au RHDP. Si moi, aujourd'hui, vous apprenez que je suis au RHDP, c'est que le président Ouattara a retenu sa veste. C'est qu'il a retenu sa veste. Parce que, vous voyez, l'histoire de François Bozizé, là, en Centrafrique, là, c'est une leçon. Chaque chose qui s'est passée en Afrique, occidentale surtout, avec la politique qu'on a vue, c'est une leçon. François Bozizé était le président, c'est lui, les Français sont allés choisir pour l'emmener. Les mêmes Français l'ont enlevé pour mettre quelqu'un d'autre. Et ils ont vu que lui qu'ils ont mis là, il ne peut pas gérer leurs affaires parce que lui, il est en train de gérer les intérêts de la nation. Ils sont allés prendre les mêmes François Bozizé pour essayer de le remettre, genre pour l'installer encore. Mais heureusement, l'autre Morol qu'ils avaient installé au départ est allé appeler la Russie pour l'aider. Donc, c'est tombé à l'eau. Donc, vous devez comprendre que si aujourd'hui, moi, je dois être RHDP, c'est que le président Ouattara a retenu sa veste. Ça veut dire la lutte pour l'Afrique, c'est que lui, il est dans ce combat aussi. Vous avez juste l'instant présent. Pour vous, il faut manger. Voilà. C'est normal. Parce que le système même est mis en place pour appauvrir les gens. Et puis faire en sorte que, bon, vous tous, vous avez tellement au savoir que vous ne réfléchissez plus. Il ne faut plus réfléchir. Il faut rentrer maintenant. Donc, ceux qui rentrent aujourd'hui, là, c'est que vous uniez aujourd'hui tous au RHDP, c'est qu'il faut manger. Parce que pour vous, on vous dit que si tu n'es pas RHDP, tu libères les tabourés. On a vu ici pour preuve le monsieur de la Sotra qui a été démis de ses fonctions parce qu'il est devenu député. On a vu ici pour preuve. Donc pour vous, au fait, c'est ça. Vous êtes dans une logique où si tu n'es pas RHDP, tu n'as aucune chance de pouvoir réussir dans la vie. Alors que la vie n'est qu'un passage. La vie n'est qu'un passage. Voilà. Moi, aujourd'hui, je dois être au RHDP, c'est que vraiment, c'est que j'ai trahi mes convictions, j'ai trahi mon idéologie, j'ai trahi mon éducation. Et comme je ne suis pas dans ce genre de choses-là, donc je ne peux pas être au RHDP. Voilà. Même si c'est pour l'argent, je ne peux pas être là-bas. Franchement dit. Parce que, comme j'ai dit, toute la vie qu'on mène ici, là, c'est pour survivre. Donc vous faites ce que vous faites là parce que vous voulez survivre. Sinon, pour quelqu'un qui travaille, qui a de quoi se nourrir, qui a de quoi s'en sortir, lui, tout ce qu'il va faire, c'est de se contenter du peu. Il te permet au moins de pouvoir gérer tes charges, c'est tout. Sinon, que tu aies construit des milliards, des ceci, cela, après, bon, tu laisses tomber quoi. Il y a des milliardaires qui sont morts ici, ils sont les gens sont partis. Ou bien, voilà, donc, dans l'instant présent, c'est normal parce que vous estimez que, bon, vous devez être là où vous devez être parce que vous avez besoin de ça. Je vous comprends. Là-bas, vous prouvez qu'il n'y a aucune conviction. Voilà. Tout ce qui vous anime, tout ce qui vous rassemble, c'est l'argent. C'est l'argent et puis le seul monsieur. Parce que c'est lui demain, moi, j'ai dit toujours que quand demain il sera plus là, le RHDP sera fissuré franchement. Tout parti qui a été conçu, mais qui a été construit autour d'une personne, s'est effondré. Le parti de Mobutu est tombé. Le parti de qui encore des différentes autres personnes qui sont jouées les trucs là. Tous les partis politiques sont tombés. En fin de compte. Donc vous voyez, voilà. Et puis bon, faites votre choix. C'est votre destin. Voilà, c'est votre destin. Merci. Nouvelle année, nouvelle résolution. Écoutez très bien cette vidéo. Je vais être très clair. On apprend comme ça que les jeunes de Babi, les jeunes Ivoiriens sont en train de constituer des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que chaque quartier a son groupe WhatsApp
un groupe WhatsApp RHDP. Chaque quartier a son groupe WhatsApp RHDP. Attendez, j'enlève ça dans le brief d'abord. C'est-à-dire la jeunesse ivoirienne a compris que en 2026, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir la paix du cœur, il fallait mendier, être un lèche-cul. Bravo RHDP. Bravo à la jeunesse ivoirienne. Vous vous rappelez, Bitogo a dit ici, tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu dégages. Tu es ministre, tu n'es pas RHDP, tu dégages. Tu es député, tu n'es pas RHDP, tu dégages. La Côte d'Ivoire est tellement descendue si bas. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans un combat à cause de l'argent. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans un combat sans idéologie. Parce qu'on est avide d'argent, on voit déjà ce qu'on aura demain, tandis que le combat n'est pas encore terminé. C'est ce qui vous diffère de nous. Nous, c'est l'amour et une seule idéologie. Moi, je suis plus à présenter, vous me connaissez, c'est le chien baoulé du président Laurent Gbagbo. Je suis plus à présenter. En tout cas, mes semblables, bonne heureuse année à vous. Santé, prospérité, un peu plus de fortune et longue vie surtout à vous. Mettez les cœurs bleus en commentaire là, mes semblables. Mettez les cœurs bleus en commentaire. Donc c'est comme ça la jeunesse ivoirienne souffre. Eh, vous là, c'est comment? Vous souffrez des... Eh, c'est comment? Les semblables, vous souffrez des... Eh, c'est comment? On pas dire Zikroko, c'est comment? Eh, vous souffrez des... Regardez la vidéo, on va miser toujours ramener ensemble. Je suppose que comme moi, vous avez vu ça aussi. Une grande masse de communication sur le RHDP, sur les potentielles adhésions en masse des jeunes Ivoiriens au parti RHDP. Et beaucoup de personnes s'offusquent du fait de voir cela, parce qu'il est temps de personnes immatures qui ne comprennent pas véritablement les réalités. Mais moi, j'ai une autre appréciation de cette situation. Regardons ensemble. À chaque fois qu'on voit ce genre de poste, déjà on connaît les Ivoiriens pour avoir cette manie-là d'immaturité. Ça, c'est devenu une ADN ivoirien. Maintenant, quand on essaie de pousser un peu la réflexion, essayons d'analyser sur d'autres angles, on va comprendre beaucoup de choses. Parce que au-delà de cette volonté d'adhérer, il y a des faits. N'oublions pas, cette potentielle ou ces potentielles adhésions au RHDP sont arrimées à une action qui est beaucoup répétitive et qui est répétée également dans les propos. Faisons bien attention. À chaque fois qu'on parle d'adhésion au RHDP, les gens assimilent ça à une quelconque réussite. Et il y a une pensée lointaine derrière. Simplement pour dire que la justice sociale en Côte d'Ivoire est mauvaise. Parce que s'il faut aller dans un parti politique ou appartenir à une obédience politique pour avoir la réussite, c'est que là, ça nous laisse en fait, ça nous pose des questions sur la répartition des richesses. Ce qui veut nous dire que la politique du pouvoir en place est profitable qu'aux personnes qui sont auprès d'elle. Tout simplement. Donc, pour moi, je vois dans ces actions, dans cette masse de communication, d'adhésion au RHDP, je vois une réalité qui est vraiment cachée. Je vois un ras-le-bol que la jeunesse ivoirienne crie pour parler, pour décrire en fait ce manque d'attention envers ce manque de répartition de richesses. Être dans un parti politique, ce n'est pas rester stoïque lorsque les membres de ce parti politique-là ne font pas des actions en faveur de la communauté. Être dans un parti politique ne doit pas vous enlever le droit de critiquer les actions de ces leaders politiques-là dans lesquels vous êtes. Être dans un parti politique, c'est une manière pour vous de pouvoir contribuer de par votre intellect et de par vos actions au développement du pays à travers ce parti politique-là. Être dans un parti politique, c'est adhérer à la vision du parti politique, mais ce n'est pas forcément choisi, sinon fait, c'est-à-dire se donner pour les choix de certains membres du parti politique. Un parti politique a une charte, a une vision. Vous pouvez adhérer à la vision du parti politique et non être d'accord avec les décisions prises par un homme étant dans ce parti politique. Être d'un parti politique, ce n'est pas être contre les membres du pouvoir, ce n'est pas être contre les gens des autres partis politiques lorsqu'il s'agit de réfléchir pour le pays. Être dans un parti politique, c'est mettre son intellect en avant pour faire contribuer tout le pays. Être dans un parti politique, c'est d'aider de choisir un clan de personnes ou bien un clan par rapport à une vision donnée dans le but de s'essayer, dans le but de pouvoir servir le pays. Être dans un parti politique, ce n'est pas être un idiot, ce n'est pas être stoïque, ce n'est pas ne pas réagir lorsqu'il y a des problèmes liés à des personnes concernant ce parti politique. Être dans un parti politique,
c'est utiliser ce parti politique-là pour pouvoir servir son pays. Bon. Ce monsieur que vous voyez là, c'est monsieur François Pas. Quand le président Gbagbo disait qu'il avait gagné les élections en 2010, il n'avait pas tort, parce qu'il savait effectivement que lui pouvait gagner cette personne-là. Voici pourquoi il allait même aux élections face au candidat qu'il a là. Quand Gbagbo disait qu'ils sont des tricheurs, la faute, il avait raison. On voit, il n'est pas dans les élections de 2025 ou quoi, mais on a vu un peu. Même avant ça, on a vu un peu. Il n'y a jamais de concordance au niveau même des chiffres. Tout est comme un des votants, comme un inscrit, bon voilà. Donc un parti de tricheurs. Entre eux-mêmes, ils sont fait la salle, la mamaille. Entre eux-mêmes. Jusqu'à on a même vu Damana Pika son bis. Madame Mariam Traoré, la députée qui est venue prendre ça au parti là. Donc entre eux-mêmes, vous faites du sale. Bon, vous n'êtes pas là encore, mais vous faites ça en vous-même. François Boïsé, son histoire est similaire à celle de la Côte d'Ivoire. Monsieur Boïsé est venu au pouvoir en 2003, après avoir été élu en 2005. Il y a eu quoi, un coup d'état là-bas en 2003, qui a renversé une personne. Et en 2005, il a été élu. D'accord? Et quand il a été élu, il a eu le soutien de la France, déjà depuis le début. Jusqu'à ce que le monsieur gouverne pendant 5 ans. Et après, il a commencé à avoir des discours nationalistes en faveur du peuple. Et la France, comme on le sait toujours, quand si j'ai pas l'intérêt, le président Macron disait, écoutez ce qu'il disait. Dis pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Voilà, la France n'a pas d'amis. Défendre nos Elle a fait des intérêts. intérêts. Et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains. Nous, ça m'étonne de voir des gens qui se donnent la poitrine, comme Gbagbo disait, et ils font le combat qui n'est pas leur combat. Ce n'est pas leur combat. Aujourd'hui, vous devez comprendre que, avec ce qu'on voit au Venezuela, ce que Trump a fait par exemple au Venezuela, c'est typiquement le cas, parce que c'est la loi du plus fort. Ta souveraineté est bafouée comme ça. Tu peux faire quoi? Rien. Comme j'ai dit, ce qui s'est passé en Centrafrique, est-ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire aussi? Ce qu'a vécu Gbagbo, est-ce qu'a vécu le président Bozizé? Sauf que le président Gbagbo, lui, a été toujours droit dans ses bottes. Il n'a pas été genre dans... Voilà. On lit ensemble rapidement. Période de pouvoir 2003-2013. La France a soutenu l'arrivée du pouvoir de Bozizé en 2003, notamment via des accords de défense, et il a été honoré par un premier voyage en France après son élection en 2005. Sauf que le président Gbagbo, lui, il n'a jamais été voulu au pouvoir, parce que lui-même, déjà même la preuve en est que dès qu'il a eu le pouvoir en 2001, 3 mois après, ils ont voulu l'enlever. Donc ça prouve clairement que les gens n'ont jamais voulu de lui. Et écoutez très bien la similitude. Ici, on dit quoi? Appel à l'aide. En décembre 2012, face à l'avancée de la Seleka, la rébellion en question en Centrafrique, Bozizé a demandé à l'aide à la France, qui a refusé une intervention militaire directe. Pareil comme le président Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas fait. Ils ont même voulu entrer en guerre avec un protest fâché comme quoi en 2004. Gbagbo Laurent qui a lancé son opération dignité pour reconquérir la Côte d'Ivoire, fracasser les rebelles. Ils ont comploté contre lui au point où de détruire les avions qui devaient servir à mater la rébellion. Donc c'est un complot. C'est un complot. On est clair, non? Voilà. Chute. Le remerciement de Boïsé par la Seleka en mars 2013 a mis fin à cette période de soutien ouvert. Les gens se sont servis des élections présidentielles de 2010 pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire depuis 2002, depuis 2000. C'est tout, hein. Ils ont servi des élections de 2010 pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient depuis 2000. C'est tout. Ils voulaient même faire ça en 2005, mais comme Gbagbo était plus intelligent que, donc il a fait durer la chose jusqu'en 2010. Retour et tension après 2019. Retour sur Centrafrique, Bozizé est revenu en RCA en 2019 et a tenté de se présenter aux élections de 2020. Mais sa candidature fut invalidée. Normal, frère. Tu as été enlevé par la France. Mais c'est pas pour rien que tu t'es enlevé. La France n'a pas voulu t'aider. Et tu veux te présenter en 2020, ils ne vont pas t'aider. Tu veux te présenter en rejet ta candidature. Gbagbo avait se présenter ici, en Côte d'Ivoire, il enregistre sa candidature. Parce qu'il ne gère pas les affaires, frère. Il ne gère pas les affaires. Donc, celui qui a été mis au pouvoir pour te remplacer là, lui, il est pion. Il est pion. En Centrafrique, il est pion, il faut Bozizé. Donc, tu ne peux pas venir dire non que tu vas te présenter. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire ici. Gbagbo représente une menace pour les terrains des gars. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui. Soutien au groupe armé. Il a apporté son soutien à la coalition des patriotes pour le changement du CPC, un groupe armé, ce qui a conduit à des tensions
avec la France et le gouvernement. Donc ici, on nous dit que François Bozizé, il a voulu récupérer le pouvoir en soutenant la rébellion. Sauf que Gbagbo, lui, ici, n'a pas fait de rébellion. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Gbagbo n'est pas passé par faire des rébellions, non, parce que notre n'a pas mis mon nom sur la liste électorale, ne m'a pas fait candidat, donc il a mis faire rébellion, non. Il n'est pas comme certains. Voilà. Intervention française. La France a soutenu les forces gouvernementales contre les groupes armés. C'est la rébellion qui a eu lieu là. Cette fois-ci, la France est venue soutenir le gouvernement de lui qu'ils ont mis en place là pour combattre la rébellion de Bozizé. Alors qu'avant, Bozizé était au gouvernement, ils n'ont pas voulu intervenir pour lui le défendre. Vous voyez l'incohérence de la France. Voilà. Donc c'est le même système, c'est le même stratagème, il n'y a rien qui change. Situation actuelle, Bozizé vit en exil. Voilà. Et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt national, de la Cour pénale, tout ça, voilà. Il a été écarté de la direction de son parti et il est affaibli. Donc pour dire que Gbagbo Laurent n'a pas tort. Voilà. Nous sommes dans la vérité, mais vous êtes dans le déni. Donc nous, bon, c'est l'histoire de l'Afrique, hein. C'est ça. Et bon, on reste patient, quoi. Quand les gens vont ouvrir les yeux, peut-être qu'ils comprendront que vraiment, c'est géopolitique tout ça. C'est géopolitique. Merci.